Alors, on va s'attaquer à la modification des îlots. C'était une des questions. C'est pas le plus compliqué, donc on va évacuer ça tout de suite. Ce qu'il faut que vous fassiez attention quand vous arrivez sur votre compte Mes Parcelles. Donc normalement, quand vous vous loguez, vous arrivez sur cette page-là, hein, qui est une page de présentation, voilà, qui va être revue d'ailleurs parce qu'elle n'est pas terrible. On peut accéder au parcellaire là, mais on n'y va pas par là. Il y a un premier point de vigilance, c'est ça là. C'est est-ce que vous êtes sur la bonne campagne? Il faut toujours avoir un œil en haut à gauche là et s'assurer qu'on travaille sur la bonne campagne. Tout le monde se trompe, même moi après 20 ans, j'arrive des fois à me planter entre la campagne précédente et la campagne en cours. Voilà, donc vérifie bien que vous êtes bien sur la campagne 2026. Si vous êtes sur 2025, vous allez faire des modifications qui ne pourront pas être remontées dans Télépack ou utilisées pour de ces packs. Voilà. Donc, s'il faut changer, vous cliquez là-dessus et vous réactivez 2026. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour aller sur vos cartes, mais il y a généralement deux chemins. Il y a celui qui va dans mon exploitation, parcelle ou îlot, et là, on va plutôt gérer ce qui va concerner les itinéraires techniques. Voilà. Pour la PAC, il faut se rendre dans Engagement. Et vous voyez, il y a un menu PAC, et puis on va aller sur les îlots. Voilà. Pourquoi il y a deux espaces de travail? C'est que les fonds de carte et les fonctionnalités qui seront disponibles vont pas être les mêmes si vous rentrez par mon exploitation, donc pour les itinéraires techniques, ou si vous rentrez par engagement PAC. Voilà. C'est un peu pour alléger la présentation. Et puis là, je vais tout de suite aller. Bon, on tombe sur un tableau qui récapitule la liste de vos îlots. Bon, il y a rien de fou. On va tout de suite aller sur le bouton carte là, et on va arriver sur la cartographie de votre exploitation, et on va s'occuper des îlots PAC. Donc, moi, c'est une exploitation de test. Il y en a un peu de partout, mais on va se concentrer ici. Voilà. Voilà. Donc, dans la méthodologie PAC, parce que ce qu'on nous demande pour faire des déclarations PAC, il faut être à l'aise avec les notions d'îlot PAC et de parcelle culturale. Voilà. Donc, je vais refaire une petite définition. Un îlot PAC, je vais essayer d'en trouver un. Bah, par exemple, celui-ci, là, je vais le sélectionner. La définition qu'en dit la PAC, c'est que ça doit être le regroupement, une unité qui regroupe des parcelles contiguës, des parcelles culturelles contiguës. Donc, si vous exploitez ici du blé et ici, je dis n'importe quoi, une prairie, que vos deux parcelles se touchent, ça va être automatiquement un même fait passer plus ou moins ça. Donc, bon, si ça passe comme ça, n'y touchez rien. Mais si vous devez en créer, par exemple, si je récupère cette parcelle-là, vous dites, hein, si vous ne voyez pas la souris, normalement oui. Si je récupère cette parcelle-là, elle doit rejoindre l'îlot qui la touche. Voilà. Si je récupère une parcelle ici, bah, ça sera un nouvel îlot parce que entre là, j'ai bien un chemin ou une route. Enfin, j'ai un élément physique qui coupe mon îlot en deux. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut, où j'en étais, c'est de dire, eh ben, va falloir qu'on navigue entre les couches des îlots, les couches des parcelles culturales. Parce que là, j'ai sélectionné les parcelles culturales, je vais pouvoir apporter des informations à ma parcelle de blé, je crois. Et ici, quand je suis sur la couche îlot, je vais apporter des informations à mon îlot. Voilà. Donc, pour être à l'aise avec cette notion de couche active. Ici, en haut à droite, là, on vous rappelle sur quelle couche vous travaillez. Donc, si je veux supprimer un îlot, celui-ci par exemple, parce que je ne l'exploite plus, eh ben, je vais devoir, je vais revenir en arrière, activer en cliquant dans la dalle ici, la couche active des îlots. Donc, je vais bien travailler sur les îlots. Je le sélectionne et dans le menu, il me propose de le modifier ou de supprimer. Supprimer, il me demande de valider et c'est terminé. Voilà. Je vais le faire. Alors, il faut faire attention parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y a pas de retour en arrière possible.
mon îlot, il est supprimé. Je ne peux pas revenir en arrière et dire ah ben non, je me suis trompé. Voilà. Il est supprimé définitivement de ma campagne 2026. Par contre, si je retourne dans 2025, comme je l'ai déclaré en 2025, il sera toujours là. OK? Donc, autre technique, si vous, je ne sais pas, des fois ça arrive que des exploitations se séparent. Vous pouvez sélectionner un îlot, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, et les supprimer en une seule fois. Voilà. Mais pareil, une fois que c'est supprimé, il y a pas de retour en arrière possible. Est-ce que c'est OK par rapport à ces notions-là? Est-ce qu'il vous mettez un, si vous avez accès aux, je sais pas comment on les appelle, aux émoticônes, là vous mettez un pouce ou vous exprimez directement, on n'est pas nombreux, vous pouvez me couper, moi il n'y a pas de souci si c'est pas clair ce que je vous explique. Voilà. Tu me fais un retour, Ouais, Marie-Alix? non, Ouais? Non, il c'est y a tout eu un bon? pouce et il y a juste Christophe qui est en train d'écrire. Peut-être qu'on attend 2 minutes. Ouais. Donc en attendant, là, ce qui est important à retenir, et après les fonctionnalités, vous les trouverez tout seul, c'est je travaille bien sur la bonne campagne culturelle, donc 2026, et sur quelle couche j'interviens. Est-ce que c'est les îlots ou est-ce que c'est les parcelles? Si je me trompe, par exemple, je veux supprimer un îlot, mais j'ai choisi la couche active des parcelles, vous voyez, il ne me propose pas de supprimer. C'est pas possible. Il faut bien que je sois sur la couche îlot et je supprime l'îlot. Voilà. Et là, j'ai la fonction supprimer qui apparaît. Voilà. Donc, le millésime, enfin la campagne culturelle, et sur quelle couche je travaille, et ça vous est toujours rappelé ici. Et si vous avez un doute, il y a un point rouge qui apparaît au bout de chaque couche. Voilà. Et ça veut dire que cette couche, elle est bien active. Voilà. Normalement, c'est OK pour tout le monde, enfin Ouais. dans les retours. Peut-être juste préciser sur un îlot où tu as 2 parcelles et que tu veux en supprimer qu'une des deux. Et ben du coup, on supprime, on modifie l'îlot. Voilà. Je vais faire un exemple là. Allez hop, celle-ci. Voilà. Admettons que je perde cette partie-là. Voilà. Donc, le plus simple, enfin, ou que je perds la moitié de de cette parcelle-là. Donc, mon îlot va changer. Donc, je vais commencer par modifier mon îlot. Voilà. Donc, alors je vais reprendre pour pas aller trop vite. Je vérifie bien que ma couche active, c'est les îlots. Je sélectionne l'îlot concerné. Voilà. Et puis là, j'ai un menu qui s'appelle Modifier. Et dans le menu Modifier, je vais lui dire, eh ben voilà, bah, la partie de l'îlot là, faut l'enlever, cette partie en haut, là. Voilà. Donc je choisis l'outil découpling, c'est le plus utilisé. Je commence ma découpe à l'extérieur de l'îlot et je la finis à l'extérieur de l'îlot et par un double clic. Donc voilà, donc là, ça m'a mis un point de découpe. Euh, j'ai pas encore validé ma découpe ici, hein. Voilà. Donc il me dit, bon, bah, à gauche en bleu, c'est 2 hectares 06, à droite en orange, c'est 0,48. Si ça colle pas à ce que vous voulez faire, vous pouvez toujours modifier la barre de découpe, là, quitte à, et là je suis en train de cliquer sur la ligne de découpe, à créer des points que je vais pouvoir déplacer. Ok. Voilà. Et une fois que vous êtes satisfait de votre découpe, vous pouvez valider. Pour enlever ces points, je reclique dessus une fois et ils disparaissent. Voilà. Une fois que je suis satisfait de ma découpe, je valide. Donc là, il va me couper mon îlot en deux. Celui-ci, bah, il est abandonné. Donc je peux le sélectionner, je le supprime.
et c'est terminé. Et mon truc est à jour. Voilà. Donc le plus simple, c'est quand vous perdez l'îlot en entier. Donc vous le sélectionnez, vous le supprimez, c'est assez simple. Euh, Quand vous perdez qu'une partie, bah, vous le modifiez et vous supprimez bah, la partie que vous perdez, quoi. Voilà. Bon, c'est pas tous les jours qu'on modifie des îlots comme ça. Donc c'est des manips que bon, on peut vous remontrer chaque année parce que vous les utilisez peut-être pas couramment, quoi. Voilà. Mais c'est pas très compliqué. Voilà. Alors, ça, si c'est bon, moi je continue. Vous vous dites. Attends, Oui, j'avais une ouais, question. Euh, Si par exemple on se rend compte justement avec la mise à jour des photos, des machins, que des contours de parcelles sont pas tout à fait bons, il ouais, faut du coup qu'on modifie en fait l'îlot et non la parcelle. oui, ouais. Parce que en fait, dans le fonctionnement des logiciels, que ce soit Télépack ou enfin, tous les logiciels de carto, en fait. Et pour la PAC, enfin, comment le dire, l'îlot et la parcelle sont liés. Voilà. Quand on crée un îlot PAC, si vous en récupérez un, il va créer automatiquement une parcelle à l'intérieur qui représente toute la surface de l'îlot. Voilà. Donc, si la structure de l'îlot, c'est-à-dire son contour, est à modifier, c'est bien l'îlot qu'il faut modifier et la parcelle suivra. Je vais le montrer. À Si par, l'envers. ex- ouais, si par exemple, bah, on va refaire la manip inverse, hein. Là, j'en sais rien. Là, il y a eu la photo colle pas et on va essayer de se caler là-dessus. Vous pouvez très bien modifier le contour et dire, bon, bah moi, mon truc, il vient là, il vient ici. Et en fait, là, la photo n'est pas à jour parce qu'il y a une construction, moi, j'en sais rien. Et Ouais. puis là, peut-être que la haie enfin, les haies, c'est un peu différent, mais la haie a progressé. Et puis, je peux revoir les contours de mon îlot. Mais on travaille bien sur l'îlot. Et qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, quand je l'aurai validé? Eh ben, ma parcelle culturale qui est ici, on voit qu'elle a bien suivi. Et c'est bien. Il n'y a pas de culture pour l'instant, mais la parcelle culturelle a bien suivi la modification de mon îlot. Voilà. Ok. Voilà. Alors, ce qui est important dans la PAC, c'est d'être précis, mais pas trop quand même. Parce que, notamment, vous dites, eh ben voilà, là, ben, effectivement, peut-être que la haie, elle est rentrée un peu plus que dans ma parcelle que ce qui est dessiné, je modifie mon îlot. C'est pas forcément la peine parce que les haies sont des éléments admissibles et vous pouvez très bien déclarer une partie là et avoir vos surfaces admissibles. Voilà. Donc, il faut faire les modifications majeures. Voilà. Si par exemple, je vais vous créer un exemple là, vous me laissez 30 secondes. Faut y toucher, on va perdre du temps. Il y a des points superposés. Quand il y a des points superposés, comme ça, vous cliquez dessus plusieurs fois, ça les supprime. Voilà. Je m'aperçois en faisant le tour de mes îlots avant la Pâque, tiens, bah, celui-ci, bah, il est quand même au milieu de la route, quoi. Donc ça, bon, ça, faut le corriger. Voilà. Euh, A contrario, hein, ce que j'expliquais, même si lui rentre un peu dans la haie, sauf s'il rentre de 50 mètres, il n'y a pas forcément nécessité de le toucher. Mais par contre, là, ça veut dire que si vous laissez comme ça, vous allez toucher des aides-packs sur du bitume. Donc ça ne va pas passer. Voilà. Donc vous devez modifier corriger en fait le contour de l'îlot et de le ramener en fait
comme il était avant, là, dans mon exemple, en l'occurrence, sur les limites qui sont de la végétation, quoi. Voilà. Cette haie-là, elle est admissible à la PAC, vous pouvez la laisser. Voilà. Et là, je suis bien en dehors de la route, j'ai fait ma modif, et normalement, alors, dans mon dossier, ça ne le fera pas, mais normalement, dès que vous touchez un îlot, mes parcelles, c'est assez verrouillé, il va vous dire est-ce que vous avez apporté une modification, il va le faire automatiquement. Vous êtes obligé de déclarer la modification et de dire pourquoi. Et là, vous avez des phrases pré-remplies. On va trouver extension photo aérienne ne reflétant pas le terrain. Voilà. En photo aérienne, là, ce qu'on a fait, c'est photo aérienne reflétant le terrain, recalage du dessin de l'îlot par rapport à tout ça, quoi, par rapport à la photo. Voilà. À chaque fois que vous modifiez un îlot, il va falloir le justifier. Voilà, autrement, ça ne passera pas dans Télépack. Ça a répondu à votre question? Oui, oui, très bien. Ok. Et j'avais juste, du coup, ça me fait penser à une question en regardant mes îlots en même temps. Tout à l'heure, tu disais, du coup, un îlot, c'est deux parcelles l'une à côté de l'autre. Que tu fasses une céréale et une prairie sur Ouais. chacune des deux parcelles, Mm. c'est pas grave, elles sont dans un même îlot, même si elles Oui. sont pas conduites de la même façon. Non, ce sont des parcelles D'accord. culturales à l'intérieur du même îlot. Admettons que j'exploite, si vous suivez ma souris, tout ça là. Voilà. Tant qu'il n'y a pas un élément physique comme une route, des habitations, un aéroport ou des constructions, enfin je ne sais pas, qui viennent couper en deux cette unité culturelle-là, ça doit être un même îlot. Par contre, à l'intérieur, je ne sais pas si j'ai un exemple, on va reprendre cet exemple-là, hein. Là, c'est moi j'exploite tout ça, là, il y a certainement des noyers. J'exploite jusque-là. Il n'y a rien qui sépare, qui vient couper mes parcelles en deux, c'est le même îlot. Voilà. D'accord. Par contre, à l'intérieur, on le verra tout à l'heure, je peux peut-être avoir 15 cultures différentes. Mais là, ce sont les parcelles culturales dont on parle. Voilà. Et pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure avec les haies, si là au milieu de ton îlot, tu avais une haie, tu le gardes en îlot quand même. Ouais, ça dépend. Alors là, si elle fait Ça 50 dépend. mètres de large, c'est plutôt. Ça dépend de sa C'est un surface et de bosquet. sa largeur. Voilà. Mais ça, c'est les règles PAC qu'il faut voir plutôt avec les Mm. conseillers avec lesquels vous travaillez. Voilà. Si c'est une ligne d'arbre, elle peut être déclarée à part entière et en surface admissible. Si c'est une haie de plus de. Alors, je mets des grandes pincettes à ce que je dis parce que je n'ai pas révisé et je fais plus de dossier PAC depuis quelques années. Et si c'est des haies qui font plus de 8 ou 10 mètres de C'est large, 10. c'est 10, merci. Et ben là, elles n'intègrent pas l'îlot, quoi. Voilà. À faire confirmer avec les conseillers avec lesquels vous travaillez. Voilà. Mais vous avez une partie là, s'il y avait un alignement d'arbres là, qui constitue une haie qui fait, je sais pas, 5 mètres de large, elle est complètement admissible à la PAC. Il n'y a aucune nécessité de détourer l'îlot ou de faire deux îlots par rapport à ce phénomène-là. Par contre, là, c'est vraiment une plantation. Donc même si j'exploitais la partie grise de l'autre côté, il faudrait, là je suis obligé de faire deux îlots. Voilà. OK. Le cas où je récupère des îlots, ou un ou des îlots, si vous en avez à rajouter. Dites-moi tout de suite si vous êtes concerné, parce qu'autrement on saute cette partie-là. Ou si vous voulez voir comment on fait, il n'y a pas de souci, moi j'explique. Oui, il y a Claire de Ouais, Lyon qui voudra bien allez, savoir. c'est parti. Alors, il y a un principe avec ces logiciels, c'est fait par des informaticiens. Les informaticiens sont, alors, j'allais dire feignants, mais non, mais ils essaient de simplifier au maximum. Donc, si vous avez un îlot à rajouter, il faut se poser la question, est-ce que cet îlot, il n'existe pas déjà quelque part? Parce qu'autrement, si vous devez le dessiner, ça peut être un peu longué. Voilà. Donc, certainement que l'îlot que vous récupérez, il a déjà été déclaré à la PAC l'année dernière. Voilà. Donc, on va aller voir dans les couches là qu'on vous propose.
si, il y en a, c'est pas si, il y en a une qui s'appelle, je vais la retrouver, voilà, les îlots de référence ASP. Voilà. Si vous oubliez ce que c'est, vous pouvez activer le détail, et là, il y a une fiche d'information, on n'a pas le temps, je vais pas aller dessus, qui va vous dire à quoi ça représente. En gros, ce que ça représente, voilà, et vous l'activez avec un zoom plutôt grossier parce que ce sont des couches qui sont énormes. Voilà, ça peut un peu pénaliser le débit Internet s'il est un peu juste. Donc ça, en jaune, ce sont tous les îlots PAC qui ont été déclarés à la campagne 2025. Voilà. Normalement, ils ont été chargés. Il faudra vérifier parce que l'ASP nous les livre au dernier moment par rapport à la campagne PAC qui démarre le 1er avril. Il faut toujours aller vérifier ici si on est sur la bonne version, parce que des fois, il y a un petit décalage le temps que l'ASP nous les livre. Voilà. Donc, on va le faire comme ça. ASP 15 janvier 2026. Donc, on doit avoir les îlots PAC déclarés en 2025. Voilà. Et puis, tout simplement, cette couche de référence, admettons que je récupère cet îlot-là. Cette couche de référence, eh ben, elle va me permettre de faire un copier-coller en gros, quoi. Donc je vais la mettre active. Voilà. Couche active, îlot de référence. Je sélectionne mon îlot. Je vais faire envoyer vers les îlots de mon exploitation. Voilà. Je valide. Voilà. Et là, la fenêtre dont je vous parlais, elle apparaît automatiquement. Vous êtes obligé de déclarer, ça c'est les règles PAC, que c'est un nouvel îlot. Donc c'est une création d'îlot. Euh, et que voilà, la justification, c'est la création d'un îlot par rapport à la reprise de terre d'une autre exploitation. Enfin, il y a d'autres justificatifs, vous allez voir là-dedans, quoi. Voilà. Donc, les parcelles, ils verrouillent un peu les trucs qui sont obligatoires par rapport à la PAC. Voilà. Donc voilà, bah, mon îlot, je l'ai rajouté. Il fait bien maintenant partie des îlots de mon exploitation. Il a un contour rouge. Hop, j'enlève la couche de référence et maintenant, voilà, il est bien dans mes îlots. Si vous en reprenez qu'une partie, on fait comme tout à l'heure, hein, modifier, découpling, tac, tac. Hop, je l'ai pas vu. Je découpe le morceau que je veux pas et puis roule. Voilà. Oui, du coup, tu justifies ici directement et quand tu auras transféré, tu n'auras plus besoin de justifier tes créations ou quoi que ce soit sur Playpack en fait. C'est ce que tu fais. Non, ça va remonter automatiquement dans Télépack. Voilà. Ok. Voilà. Donc c'est l'intérêt de le faire là parce que vous pouvez préparer votre dossier au mois de novembre, décembre, janvier, le jour, la nuit, quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que Télépack soit ouvert. Voilà. Ouais. Et comme ça, parce que c'est pas que ça arrive pour tout le monde, vous surtout et nous y compris, il y a des périodes où on est plus chargé quoi, en termes de boulot. Donc si on peut le préparer le maximum en amont, faut pas hésiter de le faire. Et puis, quelle que soit la période de l'année, si vous ajoutez un îlot, mes parcelles va vous demander de justifier que c'est une création. Voilà. Et comme ça sera prêt pour la PAC suivante. Voilà. Euh, Après, si l'îlot n'a pas été, par exemple, déclaré, et je ne sais pas si création d'une nouvelle surface, on va prendre cet exemple-là, là. C'est sur la plateforme de compostage, peut-être pas. Bon, enfin, bon, peu importe. Mettons, vous récupérez cette parcelle-là. J'ai activé les îlots de référence là, en appuyant sur l'œil pour les rendre visibles. Ou, voilà. Il n'y a pas de dessin jaune. Donc clairement, il n'a jamais été déclaré. Donc là, bah, pas de bol, vous allez devoir le dessiner vous. Donc bah, vous restez bien sur votre couche active des îlots. Vous faites ajouter. Et bah, vous allez dessiner le contour en posant des points comme ça. Bon, je vais le faire vite. Voilà. Je double-clique pour terminer le dessin. Si ça me va, je valide. Si ça ne me va pas, bah, j'apporte des modifications en fonction de ce que je veux changer. OK? C'est bon pour ça?
Je vais enlever les îlots de référence là parce que ça prend. Hop, voilà, ça bouge un peu la vue. Donc là, on a travaillé sur les îlots. Alors, pour ceux qui, voilà, on en a supprimé, donc ça c'est facile. Par contre, on ne revient pas en arrière, hein. Ben, quand vous supprimez un îlot, il faut que vous ayez en tête que vous supprimez, mettons celui-ci, si je le supprime, donc je vais supprimer le dessin de l'îlot, et comme on disait tout à l'heure, l'îlot est obligatoirement lié aux parcelles culturales qui le composent. Si je supprime cet îlot-là, je supprime les parcelles culturales qui sont dans cet îlot-là. Donc ça veut dire que je vais supprimer le dessin, je vais supprimer la base de données qui est derrière. Et dans cette base de données, il peut y avoir des enregistrements de fertilisation, des enregistrements de phyto, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire, hein. Et ça, quand je dis c'est irrémédiable, une fois que j'ai appuyé sur supprimer, valider, toutes ces données-là, qui sont liées aux parcelles culturelles, donc les enregistrements des itinéraires techniques, elles disparaissent avec. Et on ne revient pas en arrière. Voilà. Donc, il faut bien faire gaffe avant d'appuyer sur le bouton. Bon, ça ne met pas notre vie en jeu, hein. On est d'accord, mais voilà, les conséquences de la suppression d'un menu. Alors, là maintenant, un truc un peu particulier à ceux qui veulent télécharger leur déclaration de surface dans Télépack tout seul. Voilà. Donc, ça me fait penser que ceux qui veulent faire ça, ils peuvent se faire aider de l'assistance Mes Parcelles qui est liée à leur abonnement, hein. Dans votre abonnement Mes Parcelles, vous avez une assistance téléphonique avec un conseiller de l'équipe qui peut vous aider là-dedans. Voilà. Plutôt que de s'énerver pendant des heures sur un truc, des fois qui est simple. Voilà. Alors, ceux qui vont vouloir télécharger leur déclaration de surface. Alors, quand on dit déclaration de surface, c'est le dessin des îlots, le dessin des parcelles, les cultures qu'il y a à l'intérieur, et puis les informations spécifiques qui sont liées à la création et la modification d'un îlot, etc. Et ça, on peut tout faire remonter ça dans Télépack. Donc, en amont du travail sur l'assolement, il faut aller vérifier. Et là, je vais basculer, je vais changer d'exploitation. Je vais aller sur l'exploitation Christophe, qui est d'accord. Je l'ai appelé tout à l'heure. Pour qu'on regarde son dossier, ce sera plus clair qu'avec mon exploitation test. Vous allez dans engagement ILO, et là, on va aller rester sur le tableau. Voilà. Le tableau des îlots. Alors, normalement, quand vous arrivez, c'est comme ça. Voilà. On a ce tableau-là où on a notre numéro d'îlot, son nom pour ceux qui les ont mis, la commune, sa surface, est-ce qu'il est déclaré à la PAC ou pas. Et là, la loupe pour aller le voir, le crayon pour aller le modifier. Et là, je me rappelle plus ce qu'il y a d'ailleurs. Tac. Donc voilà, ces îlots-là, il faut s'assurer, parce que entre votre déclaration PAC de 2025 et la déclaration PAC 2026, l'ASP se réserve le droit de corriger les îlots que vous avez déclarés. Donc ça, c'est pas sympa parce que nous, ça fout un peu le merdier. Et on est obligé de mettre en place des outils de vérification. Voilà. Donc ils ont considéré, par exemple, que l'îlot débordait trop sur une haie, ou des fois, c'est des corrections automatiques faites par des robots, où on a déclaré une zone qui apparaît boisée sur les orthophotos, mais qui en fait a été déboisée, ça s'est fait dans les règles, on peut l'exploiter maintenant. Et donc, ils vous réduisent votre îlot à chaque fois. Donc, il faut vérifier s'il y a une différence entre les dessins qui sont dans mes parcelles de vos îlots et ceux qui sont instruits par l'ASP, le Télépack. Voilà. Donc, une des façons les plus simples de faire, c'est de dire, bon voilà, alors ce que je vous montre, c'est pas encore mis en place parce que ça sera mis en place après le 1er avril. Vous pouvez très bien dire à Mes Parcelles, compare
mes îlots PAC qui sont dans mes parcelles à les îlots de référence de l'ASP. Alors, quand ça sera à jour, là, dans quelques jours, il y aura marqué 2025 pour voir s'il y a des écarts entre ce que j'ai déclaré et ce que l'ASP me propose. Bon. Comme la fonction n'est pas active, moi, je suis allé chercher la déclaration PAC de Christophe. Et c'est simplement pour vous montrer ça, c'est-à-dire que mes parcelles vont comparer les dessins qu'il a, lui, à ceux qui sont instruits par Télépac. Voilà. Et quand il y a des écarts à corriger ou à vérifier, il va vous mettre des pastilles rouges. Voilà. Donc clairement, sur cet îlot-là, mon dessin dans mes parcelles est plus grand ou plus petit, je ne sais jamais dans quel sens ça fonctionne, que celui qui est officiellement à l'ASP. Voilà. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc ici, vous avez un bouton qui va vous permettre d'ajuster ça automatiquement si ça vous convient. Voilà, et il corrige automatiquement ici, normalement, hop, là, il vient de le faire, moi, j'ai rien touché. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous avez un îlot dont le contour, je suis en train de le faire, était celui-ci. Et l'ASP a dit, bah non, moi, l'îlot que je considère étant officiellement chez vous, c'est celui-là. C'est le dessin en bleu. Donc mes parcelles vous proposent de le corriger automatiquement si ça vous va. Si ça vous va, vous validez. Si ça vous va pas, on va voir un autre exemple. Et du coup, bah, la pastille d'écart, elle a disparu. On va aller en voir un autre. Voilà, ça va bouger par là, je pense. Hop, ça a bougé là. Je recommence. Je vais le refaire pour que ce soit plus clair. Ça va bouger ici. Tac. Bon, ça, c'est des exemples que j'ai créés hein, par rapport à une copie de notre serveur. C'est pas le dossier de Christophe. Hein. Donc, son îlot là, qui est proposé par l'ASP, il est en bleu. Et celui qui était le dessin initial dans mes parcelles était celui-ci. Donc, bah, après, vous voyez si vous acceptez cette correction ou pas, quoi. Voilà. Si j'accepte pas, je clique sur annuler. Il me montrera toujours l'écart. Mais par contre, je vais aller justifier que bah, je modifie en fait mon îlot que je vais déclarer en 2026 par rapport à ce qui a été déclaré en 2025. Et la raison, c'est, vous pouvez taper, hein, dessin ne correspondant pas. Vous emmerdez pas sur les justificatifs, de toute façon, je ne sais pas s'ils sont lus, il suffit qu'il y en ait un. Voilà. Et là, j'ai bien un M qui apparaît comme quoi j'ai fait une modification de mon îlot, ce qui justifie cet écart-là. Voilà. Bon. Donc ça permet de voir ou de corriger, d'accepter ou pas les modifications qui ont été faites par l'ASP. Voilà. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, ça sera fait de toute façon lors du rendez-vous PAC. Voilà. Par contre, si vous faites la télédéclaration tout seul, donc le transfert de Télépac, de mes parcelles dans Télépac, il faudra peut-être jeter un œil à ces pastilles rouges-là. Voilà. Si vous avez une pastille orange, c'est-à-dire qu'il y a un écart de 50 mètres carrés là, entre le dessin de l'ASP et le dessin de mes parcelles, 50 mètres carrés sur 4 hectares et demi, c'est pas la peine de s'énerver là-dessus, vous laissez tomber. Voilà. Ça passera. OK? C'est peut-être un peu plus touchy, on va dire, ça, comme approche, mais voilà, il faut quand même y jeter un œil. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin, on vous accompagne là-dedans via l'assistance Mes Parcelles. Je continue, du coup? Alors, maintenant qu'on a vu comment, mettre à jour les îlots PAC,
on va aller voir comment mettre à jour les parcelles culturales à l'intérieur des îlots. Voilà, comment modifier l'assolement ou renseigner l'assolement s'il est absent. Voilà. Donc là, je suis allé dans la partie engagement, pack, parcelle. J'arrive sur ce tableau-là. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. On va aller directement sur la carte. Parce que je vais peut-être revenir sur mon exploitation de test, là, ça sera plus simple. Voilà. OK. Alors, ici, bah, moi, j'ai des parcelles culturales à l'intérieur des îlots. On a vu la différence. Et je vais me dire, ben voilà, moi, mon assolement, il a changé là. C'est plus les mêmes cultures. C'est plus les mêmes prairies. Ou j'ai peut-être des oublis dans mes enregistrements. Là, ça c'en est un ici. Donc, je vais mettre la couche des parcelles actives. Voilà, ma couche active, elle est là. Et maintenant, vous voyez déjà que ma fenêtre, elle a changé. Ici, bah, ma culture, c'est du blé. Voilà. Donc, si cette parcelle est passée de, je sais pas quoi, de blé en maïs, je la sélectionne, hein, une fois qu'elle est en couche active, et je vais aller dans ces informations, ici. Et dans les informations, je vais me retrouver avec bah, une grosse fenêtre d'information par rapport à celle des îlots, déjà. Et puis, ça me récapitule ici que c'est le nom de la parcelle chez Douillet. Si vous voulez le modifier, vous pouvez lui mettre un nom. Ce sera plus facile pour les enregistrements après. Ça me représente son dessin. Qu'elle était déclarée en orge en 2024-25. Et puis là, en quoi je veux la déclarer pour la campagne 2025-2026, donc pour la déclaration PAC 2026. Voilà. Si c'est pas du blé et que c'est du maïs, eh ben, on clique sur le crayon là. Et puis il va nous proposer tout un tas de cultures. Bon, c'est pas pratique, donc je vais taper ici MA. Il me faut 3 lettres, je crois. Voilà. Il me propose 3 types de maïs. On va choisir maïs grain, là seulement, et à jour. Voilà. Ce maïs, va falloir lui apporter des précisions. C'est ce qu'il y a dans ce bloc-là. Donc, on va enlever la fenêtre d'information en appuyant sur la croix ici. Voilà. Est-ce qu'il est déclaré à la PAC? Ben oui. Est-ce que je veux le voir sur la carte? Oui. Les parcelles de couvert d'interculture, vous me direz si ça vous concerne. Autrement, on ne perd pas de temps avec ça. Et puis, son code PAC. Voilà, c'est ce qui sera remonté, ça, dans Télépack. Voilà. Et là, il faut faire gaffe des fois, à chaque fois, que ce soit en pré ou en culture, on vous demande des précisions. Là, il l'a mis directement en récolte de grains. Ça peut être du maïs grain qui sera récolté en ensilage ou en récolte en verre. Bon, généralement, c'est récolté en grain, on laisse ça. Voilà. Et là, mon assolement est à jour pour cette parcelle-là. Donc, j'ai plus qu'à enregistrer. On va voir ce que ça donne. Voilà, ma culture, ma parcelle a changé de couleur. On voit bien que la culture, c'est du maïs maintenant et que son précédent, c'était de l'orge. Voilà. Je vous refais un exemple. Cette parcelle, elle va passer de maïs en prairie. Ben, je la sélectionne, je fais information. Voilà, pour la campagne PAC 2025-2026, donc la déclaration PAC 2026, eh ben, ça sera de la prairie temporaire. Donc les prairies temporaires, quand elles sont jeunes, c'est des moins de 5 ans. Je sélectionne ça. Voilà. J'enlève la fenêtre d'information ici. Voilà. Et on ne me demande pas plus de compléments que ça. Ah, s'il est là. Voilà. Production de semences. Non, je me suis trompé, pardon. Non, là, il ne demande pas de précision complémentaire. Je ne me rappelais plus. Alors, il y a un bouton là qui est important, c'est est-ce que je veux conserver cet assolement pour la campagne suivante? Culture à conserver pour la campagne suivante. Donc ça veut dire que si je le coche comme ça, ma prairie temporaire, elle sera recopiée pour la campagne PAC 2027.
Voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir activer cette coche. Ça vous évite à chaque fois de refaire votre assolement, et notamment ceux qui sont en prairie permanente. Si vous cochez cette case pour des prairies permanentes, l'assolement en prairie permanente sera recopié de campagne en campagne. Euh, Est-ce qu'il y a des questions ou des précisions, ou je réexplique ou je remontre? Enfin, c'est comme vous voulez. Du coup, quand c'est marqué campagne 25-26, c'est la déclaration 26. Ouais. C'est pas En, en 25 en fait. Enfin, Non, non, je vais le remettre à l'écran. Voilà. En fait, c'est marqué là aussi, c'est-à-dire que la campagne précédente, c'était 24-25. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et la suivante, c'est 26-27. Voilà. En fait, c'est la dernière année qu'on regarde. On fonctionne en campagne culturale, c'est-à-dire que mes parcelles, et notamment c'est pour les céréales à paille, on sème les céréales sur la campagne automne. 2025, donc l'automne, et on récolte sur l'été 2026. Donc c'est ça qui sera déclaré à la PAC. C'est pareil, quand on fait des enregistrements de pratique, on se dit, la pratique que je suis en train d'enregistrer, donc je sais pas moi, fertilisation avec des engrais de ferme, elle va bénéficier à quelle récolte? En fait, si je la fais à l'automne 2025 sur une prairie, ça ne va pas bénéficier à la récolte 2025, ça va bénéficier à la récolte 2026. Donc, je vais enregistrer mon, euh, mon intervention sur la campagne 2026. Voilà. Donc ça, pour répondre à la question, bah, c'est bien, la campagne culturelle commence à l'automne 2025 et se finit à l'été 2026, et je suis bien sur la déclaration contact 2026 ici. Voilà. De toute façon, en ayant suivante et précédente là, ça semble, c'est plus clair que c'était avant, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que quelqu'un utilise des dérobés pour savoir si on en parle, si on parle d'interculture? Nous, en maraîchage, on met des engrais verts. Faudrait qu'on y enregistre. Pas. Alors, je vais reprendre un exemple. Ça va être la même chose que le maraîchage, sur les céréales à paille. Donc, ma parcelle de blé, là, euh, semée à l'automne 2025 et qui sera récoltée à l'été 2026 et qui sera déclarée à la PAC 2026. Au mois de juillet, quand je vais faire mes moissons, je peux très bien mettre une deuxième culture, une culture de dérobé. Donc en maraîchage, je sais pas, j'ai une plante de salade fin d'hiver, début de printemps, et puis après si je dis des bêtises, mais planter des tomates, quoi. Donc j'ai deux cultures, voire trois cultures sur la même parcelle, sur la même campagne. Et ben on va ajouter ici, une culture supplémentaire. Donc là, pour mon blé, ça peut être, j'en sais rien, moi, un engrais vert, une facélie. Voilà. Donc j'ai bien rajouté une facélie, et après je pourrais rajouter une troisième culture. Bon, après ça va commencer à se compliquer. Non, ça ne serait pas cohérent d'en mettre une troisième culture. Mais s'il y en a une troisième, dans le cadre du maraîchage, elle peut se rajouter là. Par contre, vous voyez que là, il y a une culture qui va se retrouver déclarée à la PAC et pas l'autre. Il faut choisir. Donc généralement, là, c'est la culture principale qui est déclarée à la PAC. Donc on voit bien là que bah, il y a l'icône PAC, et le bouton là, il est actif. Celle-ci, elle est là pour la conduite des itinéraires techniques, mais ne sera pas déclarée à la PAC, sauf dans le cas de couverts d'interculture qui sont obligatoires. Voilà.
dans le cadre de certaines mesures agro-environnementales, enfin liées à la conditionnalité, c'est-à-dire les BCAE, il y a obligation pour maintenir certaines aides d'avoir des intercultures. Voilà. Donc on va la déclarer en couvert d'interculture, ça c'est plus lié à la PAC, qui va être soit exporté ou non exporté. Donc si c'est non exporté, bah, ça sera un engrais vert. Voilà. Et si c'est exporté, ça sera une culture dérobée, parce que derrière ces blés, par exemple, on peut très bien mettre un maïs fourrage. Ça se fait surtout derrière les orges, mais bon, peu importe. Et voilà. Et par contre, cette culture-là, elle sera bien une culture qui sera exportée, parce qu'on va récolter dessus. Euh, et elle va être considérée comme ce qu'on appelle ça une dérobée culturale. Et on pourra la fertiliser, on pourra la récolter, et je crois que c'est pas considéré dans la PAC. Après, si je dois mettre en place des engrais verts comme dans les zones à directive nitrate, eh ben, ce sera plutôt une culture qui est non exportée. Et à partir de ce moment-là, elle ne peut pas être fertilisée ni récoltée. Elle doit être détruite comme un engrais vert. Voilà, ce qui correspond mieux aux engrais verts en maraîchage. Voilà. Et là, sur le principe, vous pouvez déclarer autant de cultures que vous voulez, mais il y en a une là-dedans qui devra être déclarée à la PAC. Voilà. Et après, dans les enregistrements de pratiques, eh ben, vous choisirez sur cette parcelle d'enregistrer les pratiques qui sont liées au blé et celles qui sont liées, dans ce cas-là, au maïs fourrage. Ça a répondu à la question? Ouais, ouais, ok, bah oui, du coup, en fait, c'est là où on va pouvoir enregistrer, enfin, si on a le temps et qu'on a le courage, toute notre diversité maraîchère, du coup, finalement, là-dedans. Et ça va pas trop alourdir Télépac? C'est un peu ça la question, en fait. Bah, pas forcément. Alors, ce que je sais pas, faut peut-être me donner la réponse, c'est qu'est-ce que Télépac attend comme déclaration? Je sais pas. On va faire un exemple. Bah, le Euh, problème, c'est maintenant qui va se poser, apparemment, et c'est ce qui pose un peu problème, c'est avec l'assurance récolte, vu que ça passe par la PAC aussi, et que du mhm. coup, bah, vu que nous, l'assurance récolte, elle est détaillée aux légumes prêts, et ben en gros, en face, ils aimeraient que les parcelles soient aux légumes prêts, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est entre guillemets ce qu'ils attendent, mais ils se rendent pas compte de l'usine à gaz que c'est, quoi. Déjà que Ouais, c'était ouais. l'usine à gaz pour monter le truc de l'assurance. Mais du coup, Ça, c'est la version de l'assureur, ça, hein, c'est ça, hein? ouais. Ouais. Bon, faudrait vérifier à l'occasion avec quelqu'un qui maîtrise le sujet chez nous, je pourrais vous Ah, donner des contacts. l'assureur, non, là, c'est le gars du contrôle PAC, là, qui m'a appelé en me disant que du coup, fallait que j'arrive à lui mettre un peu sur mon parcellaire où était tel ou tel légume qui avait été déclaré sur l'assurance récolte. Parce que moi, j'avais tout mis en MD, quoi, maraîchage diversifié. Et lui, il aimerait que je détaille un peu plus par rapport à mon îlot les différentes parcelles, quoi. Et Et du coup, les planches, elles font quelle surface à quelque chose ouais. près? Bah, le problème, c'est que nous, c'est des planches de 1,20 m par 70 de long, quoi. Et donc, il y a sur 2 hectares, il y en a un paquet, quoi. C'est Donc, ça possible, veut dire hein, mais après, ça va faire un listing de parcelles à rallonge, quoi. Ouais, ouais. C'est ça qui me fait peur. Après, du coup, dans le transfert sur Télépac, mais bon, si c'est ce qu'ils attendent, va falloir qu'ils. C'est un peu pour ça que Bah, j'ai jamais trop osé optimiser le logiciel mes parcelles en me disant quand je vais faire le transfert, si j'ai trop détaillé, ben, j'ai un peu peur, quoi. je regarde un truc là. Euh, alors, ce qu'il faut lui répondre, c'est qu'on ne peut pas déclarer des parcelles inférieures à 100 mètres carrés. Ça, c'est la règle de la PAC. Oui. Ils veulent pas qu'on descende en dessous de 100 mètres carrés. Voilà. Donc là, dans le cas présent, j'ai remultiplié 70 mètres par 1 mètre 20 de large sur une planche. Ça fait moins de 100 mètres carrés. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut déclarer? La planche plus
enfin, les bordures ou les allées, enfin, je sais pas comment Ouais, ouais, on peut le dire, ça gagnerait de la surface. Peut-être simplifier aussi l'assolement. le découpage. Ouais, non, au-delà de l'assolement, mais le découpage, parce que simplifier l'assolement, si vous avez besoin de faire des planches comme ça, il y Ouais, a mais bon, certainement par une raison. exemple, dire qu'en gros, parce que nous, d'habitude, c'est voilà, t'as même pas deux planches de carottes l'une à côté de l'autre, mais là, on peut dire, bah Mm. voilà, on dit que on met notre surface totale, on la met au même endroit, et puis ils vont quand même pas aller venir vérifier si j'ai pas mis les poireaux entre les carottes, quand même. Non, 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 ouais. Mais disons, ce que je voulais dire là, c'est que l'ASP, ils sont pas cohérents parce qu'ils demandent de déclarer les planches, en Bah gros. Mais la règle de déclaration qui est liée à la PAC, c'est eux qui l'ont créée, hein. On ne peut pas descendre en dessous de 100 mètres carrés, quoi. Voilà. Donc, l'assurance récolte et tout, quoi, en fait. ouais. Quand Donc peut-être regrouper ouais, les planches sur le même endroit. Si on prend cet exemple-là, là, pour vous montrer, là on a les parcelles. J'ai bien mis mes parcelles en couche active. Mhm. Je sélectionne ma parcelle et puis il y a un outil qui s'appelle découpe bordure là, qui peut être utilisé. Bon, à utiliser à condition que là, ça soit une droite ici, qui est que deux points. Donc on va lui dire ma bordure commence d'ici et se finit là. Et elle fait, moi j'en sais rien. Ah oui, je peux Euh, donner des bandes, faire des bandes, d'accord, ok. ouais, c'est ça, ouais. Je vais lui faire des bandes de ouais, 8 mètres, allez, 10 mètres. J'en sais rien. Voilà. Ouais, Et, ouais, non, c'est- mais et déjà ça. ça va simplifier la découpe. Voilà. D'accord, oui. Alors, la seule limite, voilà, dans cet exercice, il faut vraiment que là, ça soit une droite. Mm. Parce que s'il y a un décalage, il va reproduire le décalage du Ouais, virage ou de je sais pas quoi, et puis ça va être ingérable, quoi. Voilà. ouais, ouais, d'accord, ok. Voilà. Et ça permet de faire des bandes soit de la largeur qu'on veut, j'en sais rien, moi, si c'est 15 mètres, soit de la surface qu'on veut, si c'est, j'en sais rien, 0,2 hectares. Voilà. Ouais, ouais, Voilà. d'accord. Bon, après, il faut peut-être les pousser dans leur retranchement quand ils disent ça, en disant, bon, bah, concrètement, je fais comment? Parce que là, je vais être obligé, je peux pas déclarer en dessous 100 mètres carrés. Ouais. Et puis, le logiciel ne peut pas, de toute façon, et si, je crois que si on le remonte dans Télépack, ça met une erreur. Euh, Ça veut dire que je suis obligé de regrouper mes cultures sur un dessin fictif, en l'occurrence. Si je suis contrôlé, que j'ai déclaré des poireaux et que c'est des patates, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que s'ils viennent voir, normalement, à l'emplacement où il y a déclaré des poireaux, ça va être des poireaux. Ouais, non, mais c'est pour ça. Ouais. Et là, bah, clairement, tu vois, le mail qu'il m'a envoyé, donc c'est le monsieur de la DDT, là, monsieur Bochetti Clément, là. Et il m'a dit me communiquer les cultures présentes sur les différentes parcelles. Donc j'ai sur mes 3 îlots maraîchers, et ben j'ai les 5 parcelles à chaque fois, savoir lui détailler du coup ce qu'il y avait dessus. Alors je pense qu'il dit bah on fait ça pour valider 2025, mais en gros c'est qu'ils attendent pour 2026 le détail il soit déjà fait d'avance. En gros, je pense que c'est ça quoi. Je sais pas, faut lui demander. Donc, mais voilà, mais bon déjà avec ça je vais déjà essayer de, mais voilà. Ça va. Voilà. Après, bah, faire gaffe à pas trop être sûr de ce qu'ils veulent en amont avant de s'atteler au découpage, parce que ça peut être long et un peu fastidieux cette affaire-là. Ouais. Carrément, puis, Ouais. puis bah voilà, puis d'une saison à l'autre, on sait là, je peux pas te dire à quel endroit vont être les carottes cette année, quoi. Mhm. C'est ça aussi, quoi. Donc c'est Ouais. autant déclarer en rétroactif, ben pourquoi pas, parce que ben on sait où on les avait mises, quoi. Mais là maintenant te dire où elles vont être, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, ben voilà, je vais pas embêter plus les autres avec toi, mais j'ai déjà compris à peu près comment je vais pouvoir faire. Voilà, mais moi, je ferais valider vraiment auprès Ouais, de la DDT, parce que c'est eux hein, qui ont ouais. appelé, soit en passant par le conseiller de chez nous, Mm, au moment de la PAC, parce que je me rappelle plus comment ça se passe, soit en appelant directement, quoi. Voilà. mm. Ouais, pas de souci. Je te mets juste un au niveau du temps, il est 12h08. Je sais pas si tu Ouais. avais d'autres choses à partager. Je vais vérifier. Est-ce qu'il y a d'autres grandes questions? Ouais, on va peut-être aller directement aux questions, ou j'ai un ou deux trucs à montrer encore si c'est nécessaire. Ouais.
Est-ce que vous vous sentirez à l'aise pour préparer justement, donc si vous avez des îlots à supprimer, ajouter, et puis si vous avez des parcelles euh, avec des cultures différentes, est-ce que vous vous sentez à l'aise de faire ça déjà? Bonne réponse, c'est que ça doit être oui. Ouais. Hmm. En Oui, c'est bon, attend- j'ai un pouce. En attendant les réponses, je vais faire un ou deux exemples auxquels, par expérience, vous allez être confrontés. Euh, un simple, c'est-à-dire là, sur cet îlot-là, j'ai deux cultures, deux parcelles culturales. Ça faisait deux bandes, j'ai décidé de simplifier là seulement. Donc, je vais pouvoir rassembler ces deux parcelles culturales en une même culture. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre toujours ma couche active des parcelles culturales, je sélectionne la première, et à partir du moment où je sélectionne la deuxième, il va me proposer de les fusionner. Voilà. Alors, quand vous faites cette manip, elle est très pratique. Il y a qu'un seul inconvénient, c'est qu'elle va écraser l'une des deux parcelles. Voilà. Donc, écraser une des parcelles, comme on disait tout à l'heure, c'est écraser peut-être les interventions qui ont été enregistrées pour la campagne 2026 dessus. Voilà. Donc là, il va vous demander laquelle je conserve. Donc là, c'est celle qu'on a modifiée tout à l'heure avec la dérobée en maïs. Et laquelle, du coup, je sacrifie, quoi, qui va disparaître. Voilà. Donc je valide. Maintenant, j'ai plus qu'une seule parcelle culturelle. Il y a une question pour Ouais, si on peut voir rapidement le transfert dans Télépack. Comment tu télécharges ton dossier? ouais, ça marche. Et dernier truc, je voulais vous montrer, qui est la même chose que ce qu'on a vu dans les îlots tout à l'heure, exercice inverse. Et ben, ce morceau-là, est en deux parcelles culturales. Maintenant, j'avais qu'une culture, maintenant j'en aurai deux. Ben, je sélectionne ma parcelle, je fais modifier et je prends l'outil de découpe ligne et je peux très bien la recouper en deux. Euh, je valide et je vais me retrouver avec deux parcelles culturales. Donc un blé là et puis j'en sais rien, euh, une orge ici, quoi. Orge d'hiver. Le maïs, il n'y aura pas, je l'enlève. Paf, et je valide. Voilà. Une fois qu'on a l'habitude, ça va aussi un peu plus vite. Voilà. 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 Sur les transferts d'IO dans Télépack. Alors, ça se passe toujours dans le menu engagement et vous avez un menu qui s'appelle Échange Télépack. Et là, il va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez importer? Alors, le XML, c'est le fichier informatique qui va permettre à mes parcelles et télépacks de communiquer l'un entre eux, voilà, de faire les imports ou les exports. Donc là, dans notre cas, on va vouloir exporter la déclaration PAC de mes parcelles dans Télépack. Je vais peut-être passer sur l'exploitation de Christophe, ça sera plus propre que la mienne. Hop. Donc, même exercice. Donc là, ce que je disais, je pense avoir fini ma déclaration de surface. Je vais pouvoir exporter ces données-là dans Télépack. Voilà. Alors, là, je viens d'appuyer dessus et il me met ici qu'il est en train de contrôler si j'ai tout rempli, en fait. Voilà. Et là, il est en train de me dire, tu peux pas encore exporter parce que il y a des informations qui sont manquantes. Notamment, ici, vous suivez l'indication. Là, cet îlot-là, a priori, il a été modifié, mais j'ai pas apporté de justificatif. Donc, faut que j'aille le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai modifié, effectivement, parce que la photo aérienne a changé, quoi. Voilà. Et ainsi de suite. Là, je suis pas au vert encore. Les fontanettes, là, c'est moi qui ai fait la modif tout à l'heure. Pareil, j'ai fait une modif pour les mêmes raisons. Hop.
Terminé. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir, il m'a débloqué le bouton, je vais pouvoir lancer mon export. Voilà. Donc là, c'est facile parce que le dossier, c'était celui de 2025. Il a déjà été téléchargé dans Télépack. Et il me génère un fichier ici que je vais télécharger sur mon ordinateur. Là, il est en train de le télécharger. Voilà. Et je peux me rendre directement dans Télépack. Voilà. Donc, admettons que j'appuie là, je vais arriver ici. Euh, je crois que j'ai été viré. Donc, je me réauthentifie à Télépack. Voilà. Vous allez dans le dossier PAC 2026 et vous avez ici un module d'import-export. Voilà. Donc, il n'est pas activé aujourd'hui parce qu'il s'active qu'à partir du 1er avril. Et vous aurez un menu qui va vous dire importer le dossier complet XML. Vous allez cliquer là-dessus. Il va vous dire où est le fichier XML. Donc, il est bien dans mes téléchargements sur mon ordinateur. Et vous allez l'importer dans Télépack. Voilà. C'est pas plus compliqué. En fait, le plus compliqué là-dedans, c'est d'arriver à avoir le dossier complet. Voilà. Si je change de campagne, voilà. Là, c'est plutôt le cas de figure sur lequel vous allez être confronté. Donc, j'ai pris la campagne 2026 pour Christophe. Christophe, tu t'inquiètes pas, hein, c'est le serveur de test, c'est une copie de ton exploitation. Je suis en train de travailler sur ton dossier. Euh, donc là, il me dit bah, tout ce qu'il y a à corriger avant de pouvoir faire l'export. Voilà. Certaines de vos parcelles n'ont pas de culture, donc forcément, les parcelles va bloquer l'export vers Télépack tant qu'on n'aura pas renseigné la culture. Donc là, c'est pas compliqué, hein, vous appuyez sur le crayon. Effectivement, la culture de cette parcelle est pas renseignée, donc bah, je sais pas, c'est de la prairie permanente, et puis c'est parti. Tac, et ainsi de suite. Voilà. Bon, il y a un truc plus simple pour vérifier si le dossier est complet maintenant, et ça c'est un peu une nouveauté de 2026. Vous allez dans Engagement, Parcelle, voilà, et vous allez lui dire vérifie si toutes les données obligatoires elles sont bien renseignées. Donc vous cliquez sur ce bouton-là et il va vous mettre des pastilles rouges où il manque des informations, en fait. Donc là, par exemple, cette parcelle-là, eh ben, il n'y a pas de code culture. Donc en fait, c'est que l'assolement n'est pas rempli. Donc pareil, je peux directement aller dans la fiche d'information de la parcelle ou sur la carte en appuyant sur la loupe et puis corriger ça. Voilà, et ainsi de suite. Ici, bah, j'ai bien la culture qui est renseignée, c'est une prairie permanente. Par contre, j'ai pas dit si, ça maintenant c'est obligatoire depuis 2 3 ans, j'ai pas dit si c'était principalement de la fauche ou de la pâture. Voilà. Donc je vais aller pareil, bah, le renseigner en cliquant sur le crayon. Voilà. Et déjà, si vous avez résolu toutes les pastilles rouges, là, bah, votre dossier il sera exportable. Voilà. Super. Alors, dernière chose qui est importante pour ceux qui ont des prairies permanentes et qui doivent enregistrer les assolements, prairies permanentes ou des cultures, plusieurs parcelles avec la même culture. Donc, vous allez travailler sur la couche active des parcelles et vous allez dire, bah voilà, cette parcelle-là, elle n'est pas renseignée, celle-ci, elle change, celle-ci, elle change, celle-ci, elle change, celle-ci, ça va être la même chose. Et je vais pouvoir faire une saisie groupée, c'est-à-dire pour ces 5 parcelles culturales-là, je vais pouvoir apporter la même information. Voilà. Que je les sélectionne toutes les 5. Il me dit bien ici en bas à gauche, j'ai 5 éléments sélectionnés. Vérifier parce que des fois on en oublie qui sont sélectionnés et on va modifier ces éléments-là aussi. Ça fait 5 hectares à peu près, ça me paraît cohérent. Je vais dans la fiche d'information. Il reprend mes 5 parcelles là. Et pour ces parcelles-là, je vais dire bah, c'est de la prairie permanente. Voilà. J'enregistre et toutes ces parcelles-là, elles vont passer en une seule fois en prairie permanente. Voilà. Christophe, pareil, hein, tu t'inquiètes pas, c'est pas ton dossier réel.
Ceux qui ont que de la prairie permanente, et ben, plutôt que d'aller, comme dans Télépack, cliquer sur chaque parcelle, attribuer l'information prairie permanente, vous faites une saisie ici, là, une sélection de toutes vos parcelles culturales. Il me les a sélectionnées d'un coup. Information, elles sont toutes là, les parcelles non d'exploitation. Et je vais les passer. Normalement, il me l'a laissé dans l'historique. Bon, il est pas, c'est pas grave. Je tape prairie. Je vais le passer en prairie permanente. Plus l'information que je vois plus. Ah si, la précision. Vous mettez que c'est tout pâturé, puis hop, roule. Vous enregistrez. Je ne vais pas le faire. Et toutes les parcelles, en une seule fois, vont avoir l'assolement prairie permanente. Voilà. Ouais, j'abandonne la modif. Voilà. Bon, je vais essayer de faire le tour des fonctions principales en fait là de- pour mettre à jour votre assolement. Donc bien commencer par les îlots packs, supprimer ceux que vous perdez, ajouter ceux que vous avez récupérés, redécouper, on l'a vu au début, peut-être ceux pour lesquels vous perdez un bout ou qui s'agrandissent. Voilà. Et une fois que tous vos îlots sont à jour, vous attaquez à l'assolement. Voilà. Disons, cette parcelle, c'est telle culture. On a vu qu'on peut faire plusieurs parcelles à la fois pour enregistrer la culture. Et puis après, bah, s'il y a des cas particuliers, bah, vous faites des découpages, vous coupez des bandes, vous coupez des parcelles en deux, etc. Voilà. Vous faites le maximum avant d'arriver au rendez-vous. Après, s'il y a un cas, pardon, où vous galérez parce que c'est une des découpes qui sont compliquées, bah, vous laissez tomber ou vous appelez l'assistance avec votre conseiller là, de l'équipe qui va vous aider. Si vous arrivez au rendez-vous pack avec un îlot qui déconne, c'est pas très grave, quoi. Voilà. Je pense qu'il y aura le tarif quand même. Voilà, moi j'ai fini à peu près le tour. On a fait ça en 1h10. Je peux répondre aux questions, ça, il n'y a aucun souci. Et puis si vous avez des remarques, ou peut-être on peut faire des webinaires, on essaie de proposer ça assez régulièrement, mais sur des sujets autres que l'assolement et la PAC, hein. Ça peut être sur les enregistrements de pratiques, sur le module économique dans mes parcelles, sur tous les sujets que vous voulez. Vous faites des propositions et on tâchera d'organiser ça. Eh ben, merci à tous d'être venus. Et puis, comme disait Fabien, on vous renvoie à tous les abonnés l'enregistrement. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.